Bonsoir à tous. L'heure de l'avenir européen de l'Olympique de Marseille en Ligue Europa a sonné. L'heure des huitièmes de finale a sonné. Mais surtout, l'heure des grands retrouvailles très électriques et très tendues de Marseille-Ligno avec l'Olympique de Marseille et le Stade Vélodrome, mais surtout le public marseillais. Ça va être très chaud, très tendu. Aucun incident a été signalé lors de l'arrivée des joueurs de Villarreal, du bus de Villarreal, avec Marcelinho à l'intérieur jusqu'au Vélodrome. Ils sont bien rentrés au Vélodrome sans le moindre incident et je remercie le peuple marseillais et les supporters marseillais et les quelques individus qui se présentent comme supporters marseillais mais qui ne le sont pas et qui provoquent des incidents, que tout s'est bien passé dans le calme et que Marcelinho ainsi que l'équipe de Villarreal ont pu arriver sans le moindre accroc et sans le moindre incident. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, on représenterait, si ça se serait produit comme ça s'est produit contre Lyon, on aurait mal représenté notre club, on aurait mal représenté le peuple marseillais et on aurait sûrement eu des sanctions. Donc tout s'est bien passé, mais j'espère que tout va bien se passer pendant le match, quand Marcelinho viendra au bord de la pelouse, parce qu'à l'heure que je vous parle, il n'est pas encore sorti sur la pelouse pour sa propre sécurité selon les informations qu'on a. Quelques joueurs, dont Etienne Capou et pas mal de joueurs de l'effectif de Villarreal, ont pris connaissance de la pelouse, sont en train de s'échauffer avec les Marseillais actuellement, mais Marcelinho n'est pas venu sur la tribune, sur le terrain. Donc on va voir ce que ça va donner dans les prochaines heures au niveau de la tension et au niveau de l'ambiance autour de Marcelinho à sa sortie et pendant la rencontre. Et j'espère surtout qu'il n'y aura pas d'incident à signaler sur tout le reste de la soirée. Ensuite, donc c'est l'heure de vous annoncer la composition officielle de Jean-Louis Gasset pour cette rencontre. Et je vais vous annoncer également celle de Marcelinho. Donc voici le 11 de départ choisi par Jean-Louis Gasset pour cette rencontre très importante. Ce huitième de finale de l'Europa League face à Villarreal. Donc gardien de but, Paolo Lopez dans les cages. Défense à 4, Quentin Merlin à gauche. Balerdi, Chancel Mbemba, Jonathan Klaus. Milieu à 2, Kodongbia et Jordan Verretou qui fait son grand retour de blessure et qui est titulaire. Iliman Ndiaye en 10. Sur les côtés, en tant qu'ailier gauche, Amin Harit et en tant qu'ailier droit, Ismail Yassar. Et à la pointe de l'attaque, Pierre-Emerick Aubameyang. Ensuite, donc ça sera un 4-3-3 ou un 4-3-1-3. Et sur le banc, il y aura Blanco, qui fait son grand retour également, Bamomente, Luis Enrique, Joaquin Correa, Unai, Boumania et le retour aussi d'Emran Soglu. Comme absent, il y a 5 absents pour blessure. Le Murillo qui s'est fait opérer, qui ne reviendra pas avant belle lurette. Valentin Rongier qui est en bonne phase de récupération, qui ne devrait pas tarder à faire son retour. Et on pense même à la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Bilal Nadir, blessé contre Rennes lors de l'ère Gattuso en Coupe de France. Donc lui, c'est la fin de saison pour lui. Simon Nkapetoubou est également blessé, mais on n'a pas d'informations sur sa blessure. Et Samuel Gigot est blessé à l'épaule et n'est pas encore remis, et donc forfait pour cette rencontre comme il l'a été le week-end dernier à Clermont. Et il y a également 3 autres absents suite à la non-inscription sur la liste UEFA. Ulises Garcia, Jean Nana et Pape Gay sont les 3 absents dus au fait qu'ils n'ont pas été inscrits par le club sur la liste UEFA, en plus des 5 blessés pour blessure. Donc ça, c'est côté Olympique de Marseille. Mon petit avis sur la composition, c'est une bonne composition. Au niveau du dispositif et du système, je pense qu'il aurait pu mettre le 3-5-2 quand même. Ça a bien fonctionné quand Gattuso l'a mis. Quand on le met, ça fonctionne bien. Mais tant qu'il ne met pas le 4-3-3, c'est le principal. Donc au niveau des choix des joueurs, je trouve qu'il n'a pas d'autre choix que de mettre ceux-là pour cette rencontre. Ils sont suffisamment armés, suffisamment prêts pour jouer cette rencontre capitale. J'aurais peut-être aimé qu'ils mettent Luis Enrique
pour lui redonner la confiance à la place d'Amin Harit, par exemple, et Amin Harit le faire rentrer à la pause, par exemple. Iliman Ndiaye, c'est conditionnel, il faut pas le mettre sur le banc, il faut le faire jouer. Donc elle est pas mal. Franchement, j'ai très peu de choses à dire sur la composition, très peu de choses négatives, que du positif. Donc c'est pour moi une bonne composition, non contestable pour cette rencontre, malgré quelques petits choix comme Luis Enrique qui a marqué contre Clermont, dont j'aurais aimé qu'il débute cette rencontre pour retrouver du dynamisme et de la confiance qu'il a déjà, mais qu'il peut accentuer si on lui fait confiance et qu'il joue un petit peu plus. Donc ça, c'est côté Olympique de Marseille. Maintenant, on va pointer sur notre adversaire, notre pit de service Marcelinho, notre ennemi, et aussi sur l'ennemi en face, l'adversaire Villarreal, sur le plan sportif. Sur le plan extra-sportif, c'est Marcelinho, mais comme Quentin Merlin l'a dit et comme Jean-Louis Gasset l'a dit, on doit uniquement se concentrer, nous joueurs, sur Villarreal et sur la suite de notre avenir européen et aussi de notre saison. Donc, voici la composition mise par Marcelinho. Pep Reina dans les cages, Mosquera, Mandy, le retour d'Eric Bailly au Vélodrome, Cuenca, au milieu, Alcon Match, Coquelin, Cosmeliana, Baena, Moreno, Gérard Moreno en tant que capitaine, Godz et Guedes en attaque. Sur le banc, Jorgensen, Alvarez, Moreno, Admira, Feimenia, Etienne Capou, Triqueros, Parero, Morales, qu'il faudra faire très attention, ainsi que Alexander Sorlot. Les deux attaquants Morales et Sorlot, il va falloir prêter une grande attention sur ceux-là. Et les absences, le seul qui n'est pas inscrit dans la liste UEFA, c'est Romero, sinon, et Bertrand Traoré, l'ancien lyonnais. Sinon, c'est Albiol, Foyt, Pedraza, Terraz, Suarez et Pino qui sont blessés, qui ne peuvent pas être là. Et sinon, c'est Romero et Bertrand Traoré qui sont absents puisqu'ils n'ont pas été inscrits par le club sur la liste UEFA. Donc maintenant, je veux des chiens sur le terrain, je veux des coronets sur le terrain, je veux un grand Olympique de Marseille qui montre la devise droite au but et qui la respecte et qu'on piétine, qu'on marche, qu'on les mange sur Marcelinho et sur Villarreal et pour voir un petit peu plus loin dans notre avenir européen et pour bien le faire taire à ce pitre de service et à ce clown de service.